On peut citer la bataille de leadership qui a ressurgi sur cette question précise avec l'option régionaliste du Nigeria qui s'oppose à celle continentale, par exemple, de l'Afrique du Sud. Et ce qui se comprend aisément d'ailleurs, parce que la volonté d'être leader de cette force de l'Union africaine est très fortement affichée par l'Afrique du Sud, qui s'estime assez fort pour assurer le commandement de cette force. Ce qui nécessairement va frustrer un pays comme le Nigeria, qui se considère historiquement comme la première puissance militaire et politique de l'Afrique, en partant bien sûr de considérations à la fois économique, politique et démographique. Tout cela montre en fait qu'à l'intérieur même de l'Afrique, si vous voulez, il existe en fait des obstacles qui sont propres à la réalité géostratégique africaine, au-delà bien sûr de la question des moyens qui se posent en fait pour tous les pays aujourd'hui. Et il n'y a pas d'autres obstacles à part les moyens et le fait, cette rivalité entre l'Afrique du Sud et le Nigeria? C'est la fragilité même de nos États africains, parce qu'un pays qui ne peut pas assurer, si vous voulez, de façon interne sa sécurité, qu'est-ce que représente finalement sa souveraineté et son indépendance tant proclamée? Alors, a fortiori, donc, quand on se retrouve dans ces pays-là où nous n'avons pas assez de moyens, où les forces sécuritaires ne sont pas, si vous voulez, assez bien armées, ne sont pas dans les conditions les meilleures pour faire face à ce genre de défis, on arrive à ce qui s'est passé exactement au Mali, où les djihadistes étaient à la porte de Bamako, n'eût été l'intervention française. Je me souviens d'ailleurs d'une récente réunion de la France avec les pays de l'Afrique où François Hollande leur disait que si on est intervenu en Afrique, c'est parce que vous autres Africains, vous n'avez pas créé les conditions qui fassent que notre intervention ne fut pas nécessaire. C'est une façon, en fait, si vous voulez, de leur dire que c'est presque par contrainte que nous avons réagi pour venir vous sauver même. Mais le prétexte devient facile à partir du moment où vous-même, en tant que pays africain, vous n'avez pas la possibilité d'assurer le défi, en fait, qui me semble être un défi primaire pour un État qui se dit souverain, c'est d'assurer la sécurité, en fait, de ses frontières. Et qui fait que finalement, l'option, en fait, si vous voulez, d'une force continentale africaine, ce n'est plus un choix, ça devient une contrainte en réalité.